Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice. Ce matin, on parle de ce que l'on met dans le petit café, le sucre. Oui, alors le sucre qui est dans une tendance baissière, qui a fortement encore accéléré ces derniers 15 jours. Et je vous propose donc une idée de trading sur le sucre qui s'articulerait autour d'un pullback, c'est-à-dire d'une petite réaction haussière dans la baisse. Alors, on a un niveau de résistance important à 14,78 sur le sucre. C'est un ancien niveau de support qui peut devenir résistance, donc ça serait pertinent de shorter sur ce niveau à 14,78. Le stop se place... non, excusez-moi, on short à 14,39 et le stop est à 14,78 et on vise 13,18, autrement dit le prix actuel. Donc s'il y a une petite remontée du sucre, on la vend et on revise donc les niveaux actuels. C'est quelque chose qui pourrait se déclencher dans le courant de la semaine prochaine. On passe maintenant du côté des devises. On va revenir sur l'USD-Yen. Je dis revenir parce qu'on en a déjà parlé un petit peu ce matin. Sur l'USD-Yen, quelle est votre stratégie, vous? Alors, sur le dollar-yen, on est sur un cross qui est haussier depuis de nombreux mois. On fait une consolidation sur cet USD-Yen maintenant depuis plusieurs semaines. Cette consolidation est bornée à la hausse avec une résistance donc qui est à 120 yens. Donc si on arrive à franchir... Voilà, c'est pas le bon graphique. Voilà, donc vous voyez, on a un marché qui chatouille ce niveau de résistance à 120 yens 40 et j'anticipe un franchissement. Donc si on avait un petit retour sur 119,90, cela serait une bonne opportunité de passer acheteur sur le dollar-yen avant la confirmation du signal, puisque cette confirmation du signal viendrait uniquement sur franchissement des 120 yens 40. Mais comme je pense que le dollar qui est extrêmement fort en ce moment va continuer de progresser et que par ailleurs on est sur un trend de moyen terme qui est haussier, donc je ne me fais pas trop de soucis quant à la capacité du dollar à dépasser cette résistance et c'est pour ça que j'anticipe ce franchissement en rentrant donc un petit peu à l'avance sur 119,90. Le stop se place à 119,76, donc vous voyez des niveaux très serrés. Le stop, vous le voyez, c'est le petit segment en pointillé rouge et puis on vise donc dans un premier temps 120,48 et puis on pourrait laisser une demi-position sur le marché pour aller taper sur des niveaux beaucoup plus hauts. On parle également, Laurent, du câble GBP-USD, alors, la livre sterling contre le dollar. Oui, alors sur le câble, autant je suis relativement confiant sur le dollar-yen, autant sur le GBP-USD, je serai plus mesuré. Alors pourquoi? Bien parce que, comme je vous le disais à l'instant, on a un dollar américain qui est extrêmement fort et on a une devise britannique qui l'était jusqu'à il y a très peu de temps, mais qui l'est un petit peu moins. Alors, fondamentalement, on a deux devises qui sont fortes. Donc, c'est jamais une excellente idée quand on fait du trading sur le Forex de traiter une devise forte contre une autre devise forte. On essaye plutôt de chercher des devises fortes et de les mettre en face de devises faibles. Le dollar est très fort, le GBP l'était également, mais il y a ce petit affaissement. Alors, être long GBP-USD, c'est un petit peu contrarien, c'est un petit peu risqué et c'est par conséquent de l'intraday. Alors, il y a un gros niveau de support, vous le voyez à l'écran, sur le GBP, sur le GBP USD, autour de 1,52, 1,52,10,
on est en train d'arriver sur ce niveau. Donc je proposerai une entrée longue avec une petite taille, parce qu'il ne s'agit pas de mettre tout son capital de trading sur cette idée, parce que c'est risqué, mais il y a quand même un petit rebond technique qui peut être envisagé. Donc on rentre sur le GBP à 1,5192, autrement dit quelques pips sous le niveau de support à 1,52, et puis on vise 1,5326. Vous le voyez, c'est le segment bleu, la ligne horizontale bleue qu'il y a au milieu de l'écran. Donc vous voyez, c'est du petit trading, j'ai presque envie de dire c'est du micro trading. Il ne s'agit pas d'évoquer un bond significatif de la livre britannique contre le dollar, mais simplement de jouer un petit rebond technique. D'accord, donc pour vous, ce support va tenir, on va dire. Alors écoutez, Fabrice, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas. C'est pour ça que les stops sont là. Les stops sont là pour protéger notre capital quand nos idées s'avèrent erronées. Vous pensez bien que sur des traders live, on a beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées, mais aussi des idées qui ne marchent pas. Et c'est là où le money management rentre en jeu, c'est-à-dire que quand nous avons tort, nous mettons des stops serrés et on passe à autre chose. Donc vous le voyez sur ce GBP USD, je rentre à 1,5192, je mets un stop à 1,5160, c'est 28 pips de risque, c'est rien. Alors évidemment, on peut prendre pour 500 000 euros, équivalent euros de nominal sur ce trade, mais l'idée c'est justement d'avoir une petite position parce que c'est risqué. D'accord. Voilà. Et donc que on comme adapte son money management, voilà. Puisque vous nous mettez en risque, enfin vous recommandez en tout cas cette position, mais attention, trade risqué. Voilà, par exemple, sur le dollar yen, on est dans une tendance et on est dans la tendance. On essaye de rentrer dans la tendance. Donc c'est moins risqué que sur le GBP USD où là on rentre contre la tendance. Donc ça veut dire qu'on a un consensus du marché sur le GBP USD qui est baissier et nous on va être haussier. Alors évidemment, contre-tendance. On est contre-tendance mais sur des espaces de trading microscopiques, donc qui ne changent rien à la physionomie de moyen terme du GBP USD qui reste baissier. Mais il y a, les marchés évoluent en zigzag, donc on essaie de prendre un petit zigzag à la hausse. De capter, ok. Voilà, alors on va revenir sur une paire dont vous nous aviez parlé la dernière fois, c'était l'USD Real. Oui. Bah, ça se passe bien. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Ça continue de monter, donc on a... De toutes les façons, j'ai envie de vous dire que sur le Forex actuellement, il y a une grosse thématique qui émerge et qui écrase toutes les autres, c'est celle du dollar fort. Alors, il y a toujours des petits espaces pour faire le contraire, mais fondamentalement, on a un dollar qui bénéficie non seulement de fondamentaux aux États-Unis qui sont favorables, mais d'une BCE qui met tout son poids dans la balance pour faire baisser l'euro. Et comme on sait que la principale devise de contrepartie dans les échanges sur le marché d'échange du dollar, c'est l'euro, un euro faible aide le dollar à monter. Comme on a par ailleurs des bons chiffres qui nous viennent des États-Unis, eh bien on a un dollar qui compresse toutes les autres devises et c'est pas prêt de s'arrêter. Là on garde l'objectif du coup de hausse sur le On ne coupe surtout pas notre position, elle est gagnante. Donc un des préceptes du trading et de l'analyse, c'est que quand on est en gain, on essaye d'accompagner le mouvement, on surfe sur cette hausse du dollar. On a eu la chance de rentrer à l'achat sur cet USD contre le réal brésilien. Un Brésil qui par ailleurs connaît quelques difficultés économiques au niveau de sa relance, ça piétine un petit peu, donc un réal qui est faible et par conséquent un USD BRL qui n'a aucune raison d'arrêter sa progression haussière. On termine par un dernier point sur l'Eurostoxx 50. Allez, un petit trade intraday sur l'Eurostoxx parce que on pourrait avoir... Alors, on a des indices européens qui sont ultra puissants. J'ai même envie de dire à vos téléspectateurs qu'on est presque sur une anomalie historique dans le sens où on a des indices européens qui surperforment les indices américains. C'est rare,
mais la façon dont les indices européens ont de surperformer en ce moment est tout à fait étonnante. Donc on a un S&P qui piétine un petit peu et des indices européens qui sont particulièrement choyés par les investisseurs. Alors c'est toujours un petit peu risqué de rentrer long quand on a des indices qui ont autant progressé, parce qu'on a toujours peur d'être le dernier pigeon qui finit par craquer et qui achète finalement les indices au pire moment quand ils ont déjà progressé de manière phénoménale. C'est pour ça que j'ai une petite idée, mais c'est de l'intraday. Autrement dit, un trade qui devrait... Alors en plus on est vendredi, donc aucune raison de le garder ce week-end, mais voilà, c'est quelque chose qui pourrait Alors dites-nous. être intéressant. Alors, rentrer, on a un gros niveau de support, de résistance et de support sur l'Eurostoxx à 3600 points. Voire même 3610 points. Moi, j'ai envie de rentrer un petit peu en dessous de ce support parce qu'il va bien avoir des traders qui vont se dire que si les 3610 points sont enfoncés, il faut shorter l'Eurostoxx et c'est là une grave erreur. On reste haussier, par conséquent, on va rentrer sur le stop des autres à 3599 points. On met un stop à 3585 points et on vise 3658. Je répète, 3599, c'est notre prix d'entrée. Le prix le plus important, c'est notre stop, 3585. Et on vise 3658. On verra bien si on a des chiffres positifs sur l'emploi cet après-midi aux États-Unis à 14h30. Eh bien, ça devrait être un facteur de soutien pour le S&P et pour les indices européens. Merci beaucoup Laurent. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite.